Tôt ce matin, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait réfléchir. Un homme de 70 ans, sympathique, actif, toujours en mouvement, a fait 2 petits pas hors du lit et s'est soudainement effondré. Pas d'avertissement préalable, pas de douleur, juste un évanouissement soudain qui l'a fait tomber sur le sol de sa propre chambre. Les médecins ont conclu qu'il s'agissait d'une erreur minuscule et presque innocente. Une erreur que de nombreuses personnes de plus de 70 ans répètent tous les jours, souvent sans même le savoir. Peut-être le faites-vous aussi. La plupart d'entre nous accueillent la nouvelle journée en se disant « Si je suis réveillé, c'est que je vais bien ». Pourtant, les premières minutes qui suivent l'ouverture des yeux peuvent conditionner le reste de la journée, voire l'ensemble de l'avenir. Un petit détail négligé, un mouvement précipité ou un petit accroc dans votre routine matinale peut entraîner des vertiges, des pics de tension artérielle ou quelque chose de plus grave. Aujourd'hui, j'aimerais vous révéler 7 erreurs matinales courantes que les personnes âgées commettent souvent. Certaines de ces erreurs peuvent sembler mineures, mais leurs répercussions peuvent être considérables. La bonne nouvelle, c'est que je vous montrerai également comment éviter chacune de ces erreurs sans changer radicalement votre mode de vie, en apportant simplement de petites modifications à votre routine. Si vous êtes curieux, continuez à écouter. Il existe une habitude particulièrement subtile, l'erreur numéro 6, qui semble inoffensive, mais qui draine lentement l'énergie et la bonne humeur d'innombrables personnes âgées. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner. C'est un moyen simple de soutenir un contenu à la fois informatif et stimulant. Voyons maintenant le premier piège du matin. Imaginez une scène matinale typique. Vous vous réveillez dans une pièce calme, les oiseaux gazouillent peut-être à l'extérieur et votre esprit est déjà en train d'accomplir les tâches de la journée. Vous passez vos jambes sur le côté du lit et vous vous levez. Tout à coup, vous vous sentez étourdi. Votre vision s'assombrit peut-être brièvement. Vous vous accrochez à une commode ou à une table de nuit pour garder l'équilibre, puis le malaise disparaît. Vous pourriez vous dire « Ce n'est pas grave, je me suis juste levé trop vite ». Mais il peut s'agir d'un signe d'hypotension orthostatique, une chute temporaire de la pression artérielle qui se produit lorsque l'on passe trop rapidement de la position couchée à la position debout. Avec l'âge, les mécanismes naturels qui régulent le flux sanguin ne sont plus aussi rapides qu'auparavant. Le cœur a besoin d'une seconde supplémentaire pour acheminer plus de sang vers le cerveau. Et lorsque vous sautez ce moment, vous pouvez ressentir une sensation de vertige. Ce n'est pas toujours reconnu comme un danger, mais les dossiers des hôpitaux montrent que beaucoup trop de personnes âgées sont victimes de chutes qui ont commencé par une prise de position brusque et un évanouissement rapide. La solution la plus simple consiste à commencer votre matinée par un moment de respect pour votre corps. Au lieu de sauter du lit à la seconde où vous ouvrez les yeux, asseyez-vous doucement. Laissez vos pieds toucher le sol et restez assis pendant au moins une demi-minute. Remuez vos orteils, faites pivoter vos chevilles et remarquez la sensation que vous éprouvez au niveau de la tête et du cou. Cette courte pause peut éviter la sensation de « tout est devenu noir » et vous permettre de rester stable sur vos pieds. J'avais l'habitude de me lever d'un bond dès que je me réveillais,
prête à affronter la journée. Mais, après un accès de faiblesse soudaine, j'ai réalisé qu'il était temps de ralentir, ne serait-ce que pendant 60 secondes. C'est comme si vous laissiez votre moteur se réchauffer par un matin froid avant de prendre la route. Une petite habitude, une grande différence. Peu de temps après, de nombreuses personnes se dirigent vers la cuisine, souvent tentées par un rituel matinal bien aimé, le café. Mais avant d'aborder ce sujet, parlons de ce que la plupart des gens omettent, l'eau. Tout au long de la nuit, votre corps a travaillé en silence. Votre cœur a pompé le sang. Vos poumons ont brassé l'air. Vos reins ont filtré les liquides. Tout cela se passe sans que vous ne preniez une seule gorgée de liquide. Au matin, votre corps est en manque d'eau, même si vous ne ressentez pas de soif. Après 70 ans, il est de plus en plus fréquent que les signaux de la soif soient étouffés. Vous pouvez vous réveiller en vous sentant tout à fait normal, sans savoir que votre sang est légèrement plus épais, que votre circulation est un peu plus lente et que votre corps aspire silencieusement à l'hydratation. Quelques grammes d'eau pure au réveil peuvent soulager cette tension, en fluidifiant le sang, en aidant à maintenir la pression artérielle et en soutenant le système digestif. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas l'habitude de boire de l'eau le matin ou qu'elles n'en aiment pas le goût. Mon astuce consistait à laisser un petit verre d'eau près de mon téléphone pour me rappeler de le boire avant que la journée ne m'emporte. Si l'eau plate ne vous plaît pas, essayez d'y ajouter un filet de citron ou un petit filet de miel. Il s'agit moins d'une question de goût que de préparer votre corps à fonctionner au mieux. Si vous prenez des médicaments, un verre d'eau le matin est d'autant plus utile qu'il facilite l'absorption et réduit les effets secondaires potentiels. Cela semble trop simple pour être important, mais considérez-le comme une étape fondamentale, au même titre que le brossage des dents. Lorsque vous commencez votre journée en vous hydratant, vous préparez le terrain pour une pensée plus claire et une énergie plus stable. Bien entendu, le café vient souvent juste après, voire avant, l'eau. C'est un parfum matinal très apprécié, qui évoque le confort et la concentration. Le problème, c'est ce qui se passe si vous buvez du café à jeun, surtout si vous êtes âgé. Le café n'est pas un simple remontant. C'est un mélange chimique puissant, chargé de caféine et d'acide. Lorsqu'il arrive dans un estomac vide, il peut déclencher une poussée d'acidité. Avec le temps, cela peut stresser la paroi de l'estomac et provoquer des brûlures d'estomac ou une gastrite. Si vous souffrez déjà de problèmes gastro-intestinaux, cette tasse matinale devient un irritant presque certain. Le café stimule également le cortisol, l'hormone liée au stress. Certaines personnes apprécient ce regain de vigilance, mais cette même hormone peut provoquer une nervosité, une accélération du rythme cardiaque ou des pics de tension artérielle. Il n'est pas nécessaire d'arrêter complètement le café, sauf si votre médecin vous le conseille. La solution la plus simple consiste à calmer votre estomac avec un encas léger. Peut-être une banane, un petit morceau de pain grillé ou une poignée de noix. Juste quelque chose pour que le café n'atteigne pas la muqueuse de l'estomac. Après avoir essayé cela, mon corps s'est senti plus calme et mon humeur plus égale. La caféine me réveillait toujours, mais sans cette soudaine vague de tension. C'est comme si vous donniez à votre estomac un coussin protecteur, plutôt que de le laisser affronter seul le punch du café. Il y a une autre erreur matinale que presque personne n'aborde,
et c'est de se lancer directement dans des tâches physiques avant que le corps ne soit complètement réveillé. Lorsque nous dormons, notre corps a la possibilité de se reposer de la routine quotidienne. Les muscles se détendent, les articulations s'apaisent et la circulation sanguine ralentit. Lorsque vous ouvrez les yeux, votre système ne fonctionne pas à plein régime. Cependant, de nombreuses personnes âgées se lèvent immédiatement et commencent à soulever des objets ou à se pencher d'une manière qui met à rude épreuve des muscles et des articulations non préparées. C'est comme essayer de conduire une voiture qui a été garée toute la nuit par des températures glaciales sans l'avoir réchauffée. Vous risquez de vous retrouver avec des courbatures ou, pire, une petite blessure qui peut se transformer en problème grave. Les articulations, en particulier les genoux et les hanches, deviennent plus sensibles avec l'âge. Si vous souffrez d'arthrite ou de raideur générale, des mouvements brusques peuvent provoquer des douleurs ou des gonflements. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de yoga compliquées pour y remédier. Il suffit d'1 minute ou 2 d'échauffement en douceur. En position allongée, faites lentement pivoter vos chevilles, fléchissez vos pieds et bougez prudemment vos épaules. Puis, une fois assis, roulez doucement votre cou d'un côté à l'autre ou haussez les épaules plusieurs fois pour relâcher la tension. Je trouve que ces petites rotations font une différence notable dans ma façon de marcher. Au lieu d'avoir l'impression que mes jambes sont à moitié endormies, mes pas sont sûrs et confiants. En outre, cela aide à dissiper le brouillard mental, car la circulation sanguine est stimulée de manière contrôlée et aisée. En abordant chaque matin avec douceur, vous dites à votre corps « Je suis prêt à bouger, mais faisons-le ensemble ». En parlant de mouvement, il y a un vilain matin qui détermine la façon dont vous vous sentez toute la journée. La posture. Dès que l'on s'assoit, on s'affaisse. Les épaules roulent vers l'avant, la tête pend et le dos se courbe. Cela peut sembler inoffensif, mais cela comprime la poitrine, ce qui rend plus difficile la prise de respiration complète et énergisante. Moins d'air signifie moins d'oxygène pour votre cerveau, vous pouvez donc vous sentir un peu groggy ou léthargique avant même d'avoir quitté la chambre à coucher. Les mauvaises postures encombrent également votre système digestif. L'estomac et les intestins sont comprimés, ce qui entraîne une digestion plus lente, des ballonnements ou de la constipation. Elle peut même influencer votre état d'esprit. Vous remarquerez peut-être qu'une posture avachie peut favoriser une humeur découragée ou lasse, alors qu'une posture droite vous aide à vous sentir plus alerte et confiant. Si vous sentez que vos épaules s'arrondissent vers l'avant dès que vous vous levez, faites une pause. Prenez quelques secondes pour redresser votre dos. Roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas, et levez votre menton de manière à ce qu'il soit parallèle au sol. Cela peut sembler gênant au début si vous avez été voûté pendant des années, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Considérez cela comme un acte subtil de respect de soi. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une meilleure apparence dans le miroir. Il s'agit d'honorer vos poumons, votre colonne vertébrale et votre bien-être. Lorsque j'ai pris l'habitude de faire attention à ma posture dès la sortie du lit, j'ai senti une différence non seulement dans ma façon de marcher, mais aussi dans mon humeur générale. Se redresser, c'est comme enclencher un interrupteur mental portant la mention « Je suis capable ».
C'est un moyen simple, mais efficace de retrouver de l'énergie chaque matin. Parlons maintenant d'une chose à laquelle les gens pensent rarement. La relation que vous entretenez avec vos pieds au moment où vous vous levez du lit. Souvent, nous sommes à moitié endormis. Nous nous dirigeons en traînant les pieds vers la salle de bain ou la cuisine, sans nous rendre compte que notre sens de l'équilibre n'est peut-être pas prêt pour le prime time. Le vieillissement peut réduire la sensibilité des nerfs des pieds et les signaux qui indiquent au cerveau « Et nous sommes debout maintenant » peuvent ralentir. Dans le même temps, les muscles des jambes peuvent s'affaiblir et la conscience qu'a le corps de sa position dans l'espace, proprioception, peut diminuer. Au fil du temps, cette petite érosion de la coordination peut conduire à des trébuchements. On peut se dire que l'on a trébuché sur le tapis, mais c'est souvent le résultat d'un manque de coordination avec ses pieds et le bas de ses jambes. Un jour, j'ai remarqué que mes pieds étaient étrangement déconnectés du reste de mon corps, comme si je marchais sur un sol recouvert de coton. Ce n'était pas douloureux, mais déstabilisant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'un moment matinal d'équilibre conscient. Je m'accorde 2 minutes pour me reconnecter à mes pieds. Assise sur le bord du lit, j'entoure mes chevilles, je fléchis et pointe mes orteils. Je plie doucement mes genoux et je remue chaque pied. Une fois debout, je fais une pause. Je centre mon poids, les genoux légèrement pliés, les talons bien ancrés au sol, et je respire lentement. Parfois, je ferme les yeux pour bien mesurer mon équilibre. Ces mini-exercices sont invisibles pour quiconque les observe, mais ils font une énorme différence dans l'assurance avec laquelle je marche le reste de la journée. Si les sols sont froids, pensez à porter des pantoufles qui ne glissent pas. Ce sont souvent ces petits changements qui permettent de réduire les risques de chute et d'améliorer la stabilité des mouvements au fil du temps. Si vous avez déjà connu quelqu'un qui a chuté et s'est retrouvé à l'hôpital, vous savez à quel point la vie peut basculer. En consacrant 2 minutes à vos pieds chaque matin, vous construisez une base qui vous permettra de rester mobile et indépendant pendant des années. Enfin, il existe une habitude subtile que beaucoup négligent. Restez dans l'obscurité dès le matin. Vous pouvez vous coucher avec les rideaux tirés, la chambre n'étant éclairée que par une faible lueur. Peut-être allumez-vous une petite lampe dans le couloir, mais n'ouvrez pas les stores avant d'avoir fini votre café. Tout ce temps passé dans la pénombre perturbe le cerveau. Notre horloge interne, appelée rythme circadien, est guidée par la lumière du soleil. La lumière du jour incite l'organisme à produire de la sérotonine, un neurotransmetteur essentiel qui se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone qui aide à réguler le cycle veille-sommeil. Si vous retardez ou limitez votre exposition à la lumière du matin, vous perturbez l'ensemble de ce cycle. Vous risquez de vous sentir groggy jusqu'à la mi-journée et d'avoir du mal à vous endormir le soir venu. Le lendemain, vous vous réveillez encore plus épuisé et le cycle se répète. C'est une perte silencieuse d'humeur et d'énergie. J'avais l'habitude d'attendre d'avoir pris mon petit déjeuner avant de laisser entrer le soleil. Je me demandais alors pourquoi je me sentais léthargique toute la matinée et mal réveillé tard dans la nuit. Lorsque j'ai pris l'habitude d'ouvrir les rideaux dans les secondes qui suivent mon réveil, même si je suis simplement assise sur le bord du lit, j'ai constaté une nette amélioration de ma vigilance. C'est comme si j'actionnais un interrupteur dans ma tête qui me dit « Très bien, allons-y ».
Même par temps nuageux, la lumière naturelle aide à réaligner votre horloge interne. Si vous pouvez vous rendre sous un porche ou sur un balcon pendant 1 minute ou 2, c'est encore mieux.